Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les amis olympiennes et olympiens, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point marseillais, celui de l'actualité du jour, et nous sommes le 18 janvier 2024. On va y aller tout de suite sur l'introduction. Avant tout, je tenais à vous préciser que je vais relancer quelques jeux de temps en temps comme ça, pour pourquoi pas au mois de février, voire le mois début mars, pourquoi pas vous offrir un autre maillot de l'Olympique de Marseille. Et je vais vous faire découvrir maintenant, tout de suite. C'est parti mon kiki, regardez. Allez, on a un joueur. On a un joueur du côté de l'OM qui a joué 15 matchs entre 2000 et 2024 maintenant. Donc c'est pas un joueur qui est arrivé en année 2000 à l'OM. Il est arrivé peut-être en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'est pas parti en 2024. Il est peut-être parti bien avant. Il a joué 15 matchs. Son prénom, il comporte 5 lettres. Son nom, 7 lettres. Et regardez son profil Transfermarkt. Alors, le mettre comme ça, je déplace le micro peut-être pour bien vous parler en face. Voilà, il a joué 12 matchs en tant qu'ailier gauche, ici, et 3 matchs en tant qu'ailier droit. Voilà, c'est un joueur donc qui est offensif. Et essayez de deviner, les amis, entre 2000 et 2024, prénom 5 lettres et nom en 7 lettres. Si vous ne trouvez pas aujourd'hui, je le remettrai demain avec un indice un peu plus précis. Comme ça vous pourrait vous permettre de trouver. Et n'hésitez pas à proposer des noms, plein de noms si vous voulez. Ça me fait plaisir de jouer avec vous, de vous répondre non, oui, non, de vous faire espérer alors que c'est pas le bon. Allez, on y va, c'est l'introduction. Et on y va sur quoi? On y va sur l'éphéméride. L'éphéméride du jour. Alors je reviens sur la page, désolé. Donc l'éphéméride du jour, nous sommes donc le 18 janvier comme je l'ai dit. Et nous avons 3 Olympiens, 3 anciens Olympiens qui sont nés le 18 janvier. Donc on a Bobby Van Ruymbeck. Et c'est le frère de Joseph qui est né le 16 janvier, on s'en souvient il y a 2 jours. Je vous avais relayé son anniversaire. Donc je pense, vu qu'il est né en 1898, qu'il n'est plus de ce monde, condoléances à toute la famille et force à la famille Van Ruymbeck. Une autre personne que vous avez peut-être connue, dites-moi si vous l'avez vu jouer, c'est un joueur élégant qui était sélectionné en équipe de France qui s'appelle Bernard Gengini. Un superbe milieu de terrain, gaucher, qui a plus marqué l'histoire de Monaco, mais il est passé quand même en début de période de Bernard Tapie dans les années 80. Donc là, entre 86 et 88, il a joué une cinquantaine de matchs, si je ne me trompe pas, de souvenirs. Et donc c'est un joueur qui était élégant à voir, avec une superbe patte gauche. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Bernard Gengini. Donc c'est son anniversaire, il fête ses 66 ans. Et Alexis Romao, donc que vous avez connu à l'époque Bielsa, le milieu de terrain, donc qui a aujourd'hui 40 ans si je ne me trompe pas. Donc bon anniversaire à toi Bernard et à Alexis et même à la famille de Bobby et Joseph. Allez, on enchaîne derrière avec quoi? Avec le départ officiel. On commence par le mercato, on revient sur l'actualité et on revient sur le mercato. Vous en faites pas, ça va bouger dans tous les sens cette vidéo-là. Alors aujourd'hui, c'est officiel, donc c'était hier bien sûr, Renan Lodi qui quitte l'Olympique de Marseille pour Al Hilal en Arabie Saoudite. Il rejoint donc la Saudia Pro League pour 23 millions plus 2 millions de bonus. Alors certains disent 22 plus 3, d'autres 23 plus 2. Voilà, on va dire 23 plus 2, c'est pareil. Ça correspond à 25 millions au total. Il y aurait un pourcentage, alors moi je reste vague, entre 20 et 30% qui ira à l'Atlético. Certains parlent de la plus-value, certains parlent de 20 à 30% pour le prix de base. C'est compliqué à savoir quel est le prix exact que va revenir à l'OM, dont va revenir l'OM. Bonne continuation à lui, bonne chance à lui, donc n'hésitez pas à réagir dessus. Et je vais justement sur une autre page, celle de Sébastien Denis de Foot Mercato, qui nous précise, lui, que c'est 22 plus 3 millions d'euros de bonus, et que c'est 30% selon lui qui revient à l'Atlético. Alors j'ai vu aussi que Foot Mercato parlait de plus-value. Alors est-ce que c'est la plus-value ou pas? Voilà, on va rester vague, on s'en fout, c'est pas grave, il est parti, bonne chance à lui. Il touchera 3 fois son salaire du côté de l'Arabie Saoudite. Et il nous salue, voilà en retour, on lui dit merci pour son passage, qui était très court, 5-6 mois. Et on lui dit merci, comme lui nous dit merci à l'Olympique de Marseille sur son compte Instagram. Merci Renan, n'hésitez pas à donner un petit merci à Renan Lodi, voilà, donc à dire un petit merci dans le commentaire. Allez, on enchaîne avec quoi? Maintenant, Renan Lodi, c'est passé, c'est du passé, et on parle avec un joueur pour le futur, pourquoi pas. Le Marocain Docaz Dimlani, qui est mis en avant par l'Olympique de Marseille, une petite interview pour l'avant-CAN. L'avant-CAN, c'était avant qu'il parte pour la CAN. Donc il a délivré ses objectifs pour la compétition. Il a dit que depuis la Coupe du Monde, vu qu'ils sont arrivés contre l'équipe de France en demi-finale, ils ont perdu contre l'équipe de France. Malheureusement pour eux, bon, c'est pas grave, c'était quand même un grand parcours de la part du Maroc.
depuis la Coupe du Monde, on est devenu l'équipe à battre. Et on va voir si dans cette compétition, ils vont réussir le coup. Parce que hier, ils ont fait un bon match et on va en parler juste après. Alors, il y a eu une autre interview aussi qui était un petit peu plus émouvante, on va dire. Elle s'est déroulée sur Bein Sport. Vous avez le compte Twitter, vous pouvez y aller. Elle est disponible pour environ 7 minutes de vidéo. N'hésitez pas à l'écouter jusqu'au bout. C'est très très intéressant. Il nous délivre ses sentiments, comment il a réagi à sa venue à l'OM, pourquoi il est en difficulté à l'OM depuis qu'il est arrivé. Je vais vous l'expliquer par un message qui a été relayé derrière cela par la Minute OM, qui nous dit que Azzedine Ounahi revient sur ses débuts compliqués avec l'Olympique de Marseille, entre sa blessure, donc à l'orteil, quand il est parti du côté de Maroc, il est revenu, il était blessé, et la perte d'un ami proche. Il a perdu un ami proche qu'il avait connu quand c'était en formation du côté du Maroc. Après, ils étaient partis tous les deux ensemble à Angers. Ils s'étaient retrouvés d'abord à Strasbourg, il me semble aussi. Donc, c'est un ami proche qu'il a perdu. Et moi, je peux vous dire que quand on perd un ami proche, c'est vrai que ça touche, ça peut te chambouler. Donc, on peut le comprendre dans cette situation que ça peut être compliqué. Et derrière, on peut comprendre aussi par rapport à sa blessure, voilà, que ça a été compliqué. Cela dit, on espère qu'il revienne du même niveau qu'il montre du côté du Maroc. Parce que hier, il a délivré une superbe prestation. Voilà, j'ai commenté la rencontre sur Twitch pour ceux qui veulent me voir. N'hésitez pas à venir. Il y a les liens dans la description. Hein. Vous cliquez sur le lien Twitch, c'est gratos. Vous créez un compte, vous abonnez à la chaîne et vous pouvez me suivre en live. Comme ça, je commenterai les matchs. Pourquoi pas de la CAN et surtout de l'OM. Hein. L'OM, ça sera tous les matchs. Le Maroc débute sa CAN par une victoire 3-0 avec Azzedine Ounahi qui est élu homme du match et qui a marqué un but. Voilà, il a délivré un superbe match, il a donné pas mal de ballons. Franchement, Azzedine Ounahi du Maroc, j'aimerais bien le voir du côté de l'OM. Donc j'espère qu'il va se donner confiance, qu'il arrivera à passer le cap de cette fameuse perte de son ami et de tout le reste qui va avec, et que chez nous, il soit aussi bon qu'avec le Maroc. Voilà, n'hésitez pas à réagir à Azzedine Ounahi. Moi, je l'ai critiqué quand c'était critiquable avec de l'objectivité, mais maintenant qu'il fait des bons matchs, si c'est avec l'OM, je serai le plus heureux du monde. Donc, merci mon petit zouzou, je l'aime beaucoup. Allez, j'enchaîne avec le but justement. Voilà, je voulais vous le montrer. Regardez bien. Mettez-vous sur l'écran. C'est parce que c'est un peu petit. Je mets pas le son. Hein. Ça dure 10-15 secondes. Regardez bien. On a Hakimi, il va faire une passe. Il est sur le côté droit, tout en haut de l'écran. Regardez, je vous le mets. 5-4-2-1. Hop. Hop. Azzedine Ounahi qui prend le ballon à l'entrée de la surface. La petite fin de pied gauche. Le petit dribble. Hop. Le 1-2. Hop. Avec Adli. Et hop, la frappe pied droit. Impeccable, petit filet. Et il nous fait le petit geste comme ça. Voilà, donc franchement, superbe but, tout en classe. N'hésitez pas à vous le repasser. Voilà, je ne vais pas vous le passer 150 fois. Et on va enchaîner derrière avec qui? Avec un ancien joueur. Là, on va enchaîner avec quelques anciens. Donc, Dimitri Payet. Dimitri Payet, l'ancien capitaine de l'OM, a perdu environ 9 kilos depuis son arrivée au Brésil, selon le préparateur physique du Vasco de Gama. Regardez ces belles cuisses. Elles sont belles, ça a envie de croquer dedans. On a envie de croquer dedans, on dirait des petits chocolats au lait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me donne envie. Tiens, j'ai plus de chocolat là, dommage. C'est pas grave, je vais en prendre après. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Qu'est-ce que ça vous évoque que Dimitri Payet est bien affûté du côté du Brésil? Voilà, peut-être que c'est particulier, comme je vous l'ai dit, moi, il y a peut-être du domaine de la famille qui n'est pas proche de lui. Peut-être que vu qu'il est plus concentré sur le sportif, peut-être qu'il arrive à être plus sérieux. Je sais pas, je dis ça dans ce domaine-là. Ou alors la nourriture, l'alimentation. Peut-être que là-bas, il mange que des choses plus naturelles. Voilà, donc, ou alors autre chose, je sais pas, la chaleur, ou peut-être un lavement tous les jours, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet-là. Allez, j'enchaîne avec un autre sujet, ça va aller très vite. André Villas-Boas a désormais annoncé sa candidature pour les élections de président au FC Porto. Ça ne nous concerne pas, mais moi je l'ai pas mal aimé, cette personne-là, quand il était passé à l'OM. Même si sur la fin, il a un peu fait sa chouineuse dans les conférences de presse. Mais j'ai bien aimé, son franc-parler, j'ai bien aimé. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à donner de la force à André Villas-Boas pour qu'il soit président du FC Porto et qu'il nous prête plein de bons joueurs du FC Porto. Allez, j'enchaîne avec un autre joueur qui est passé par l'OM, on s'en souvient, Michy Batshuayi et Bob l'éponge sur son sac à dos et sur son caleçon et tout le beau petit team. Batshuayi a pris feu hier, Fenerbahçe a marqué contre Adanaspor. Il a marqué un quadruplé, comme Under la dernière fois, voilà, quadruplé en 32 minutes exactement. Donc après Under, après, c'est qui avait marqué beaucoup de buts? Milik qui a bien triplé. Voilà un quadruplé encore d'un ancien Olympien, Batshuayi qui se régale comme Under du côté du Fenerbahçe. Ils ont une super attaque là-bas, ils marquent pas mal de buts entre lui, l'ancien de la Roma, l'attaquant là, Dzeko. Ils ont de sacrés buteurs, ils marquent pas mal de buts.
Allez, on enchaîne avec autre chose, les amis. N'hésitez pas à réagir hein, si vous avez envie de réagir sur Batshuayi. Est-ce que ça vous aurait plu de le revoir à l'OM? Il n'est pas fini, il a que 29, 30 ans, je crois, un truc comme ça. Hein. Mais il n'est pas fini. Allez, avec la reprise. Allez, cette fois, c'est la reprise. Je vous fais tourner la vidéo sans le son. La reprise, ça dure 1 minute 10, mais je ne vais pas vous laisser ça 1 minute 10. Le travail continue pour nos joueurs en vue du déplacement à Rennes en Coupe de France. Une première séance pour le nouveau Ulysse Garcia, que vous voyez à l'écran là justement, l'arrière gauche suisse qui vient d'arriver. Il est avec le groupe et il s'entraîne, il sera disponible pour ce dimanche. Il y a des joueurs qui seront absents, j'en ai parlé dans les précédentes quotidiennes, avec l'absence de Konobia blessé, Rongier encore blessé, et d'autres qui sont à la canne. Voilà, donc normalement, Ulysse Garcia sera disponible. Et je tenais à vous montrer une petite compo. Voilà, je vais vous montrer une compo vite fait là maintenant. Regardez, hop, je vous la montre là maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est la compo qu'on avait fait la dernière fois pendant le live. Je vous la montre maintenant. Donc je pense qu'on peut se profiler sur cette compo là. Donc on aura Lopez au gardien qui reviendra à la place de Blanco. Balerdi, Gigot, Meïté. De toute façon, on n'a pas d'autre choix, ou à part si on descend Onana dans la défense, ou on met un jeune. Gigot sera disponible, il sera suspendu, vous verrez tout à l'heure. Donc pour le championnat. Onana au milieu avec Verretou, pourquoi pas, parce que Konobia il sera trop juste et il sera mis de côté. Ulysse à gauche. Ou alors on peut mettre Klos ou Murillo, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Allez, faites-moi votre compo dans les commentaires. Klos à droite. Correa qui revient de blessure. Et oui, on l'a vu, il est revenu à l'entraînement, ça fait 2 jours. Vitinha à droite et Aubameyang à gauche, vu qu'on n'a pas d'autre vraiment choix. Voilà, les amis, pour la compo, je l'enlève et je passe à autre chose. Il y a une surprise, c'est un jeune gardien qui est à l'entraînement, Aboubaka Dasso, qui a 17 ans, qui s'est entraîné avec les pros aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est pour l'avenir? Je ne sais pas, peut-être qu'il aura sa chance, plus que Simon. Voilà, n'hésitez pas à réagir, pour ceux qui l'ont vu jouer avec la réserve ou avec les jeunes, les U19 plutôt. N'hésitez pas à réagir, voilà, merci à GP13 qui nous relaie ça. Et on va voir dans l'avenir ce jeune gardien de 17 ans. Allez, maintenant les informations sur le club en principal, c'est quoi? Le préfet d'Ille-et-Vilaine, donc de la région de Rennes, autorise le déplacement des supporters marseillais à Rennes pour le 16e de finale de Coupe de France ce dimanche. C'est parfait, il y aura des supporters marseillais là-bas, même si tu es interdit, il y en aura quand même toujours. Il y en aura toujours quand même. Note importante, les écharpes, insignes, vêtements et les drapeaux aux couleurs du club seront interdits aux abords du stade. Aux abords du stade. Alors, est-ce que ça concerne autour ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en aura toujours. Tu ne peux pas interdire les gens de mettre un blouson de couleur de l'OM ou une veste ou une écharpe. Tu ne vas pas leur dire enlève-le et le mec il sera à poil. Quoi. Ouais, c'est ce que je veux dire. Alors n'hésitez pas à réagir à tous les sujets que j'aborde et on y va tout de suite derrière avec la commission de discipline qui nous précise que Samuel Gigot est suspendu suite aux 3 cartons jaunes qu'il a reçus pendant les 10 rencontres de compétition officielle. La sanction prendra effet, c'est marqué en jaune là, à partir du mardi 23 2024 à minuit. Donc dimanche prochain contre Monaco, ou samedi, je ne sais plus c'est quand le match, il ne sera pas là contre Monaco. Voilà, il pourra être là contre Rennes dimanche. Pour une autre chose à noter, regardez en rouge ce que c'est noté, un match de suspension ferme et un match avec sursis seulement pour Jack O'Brien. Alors pourquoi je dis seulement? On s'en souvient de la faute de Iliman Ndiaye qui a pris 3 matchs fermes, on s'en souvient, il n'y a pas si longtemps, la petite semaine, contre Rennes, je crois. Eh bien, regardez la photo, je vous ai pris la comparaison. Voilà, la photo entre Jack O'Brien, le Lyonnais qui a pris qu'un seul match ferme, regardez en haut, qui a failli casser la jambe du Havre, en haut, celle d'en haut. Et celle d'en bas, c'est celle de Ndiaye, qui était plus bas, il a failli casser la cheville du joueur rennais. Mais pourquoi un Marseillais prendrait 3 matchs fermes, et pourquoi un Lyonnais prendrait un match ferme? Voilà, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Qu'est-ce que ça vous évoque? Regardez bien la jambe du Havre qui est bien tendue, bien à la limite de la rupture. Ça, on entend le bruit du cracotement, comme les petites cracottes, comme les biscottes que vous mangez actuellement. Allez, j'enchaîne avec autre chose les amis, réagissez, réagissez. La Ligue 1 qui nous propose quoi? La diffusion, les horaires, le calendrier pour la 22e journée. L'OM jouera à Brest, donc ça sera un match compliqué contre le 3e actuel du championnat, je crois. Dimanche 18, donc ça se déroulera dans un mois pile. Dimanche 18 sur Amazon Prime à 20h45 pour ce match en prime time, les amis. Voilà, un match, un choc. Pourquoi pas pour passer devant les Brestois. Parce que d'ici là, il y aura d'autres matchs. Imaginons que Brest perd 2-3 matchs. Nous, on revient pas loin. Et on pourra passer devant Brest en gagnant à Brest. Allez, on enchaîne. On va passer sur le mercato, ce qui vous intéresse avant tout, les amis. On y va, let's go. Avec quoi? Avec, d'abord, avant le mercato, un petit point précis, peut-être concernant la vente OM. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a toujours, tous les 3 mois, tous les trimestres, un petit aller-retour des dirigeants marseillais du côté de l'Amérique, du côté des États-Unis, pour faire un point précis sur le club. Et là, Team OM officiel qui nous relaie l'équipe. Voilà, il y a l'article, il est un peu plus long, mais il nous a relayé ce qui est important. Je tenais juste à vous préciser ça.
Pablo Longoria et Stéphane Tessier ont fait le voyage express aux États-Unis pour faire un point sur l'état global du club avec Frank McCourt. Une réunion trimestrielle ordinaire d'après leur entourage. Cela dit, je tiens à préciser, il n'a pas précisé la truc dessus, le Timo M, c'est que McCourt n'était pas là, il était à Davos. Voilà, il était à Davos pour un congrès. Donc, McCourt n'était pas là, c'était juste son second qui était là pour gérer les affaires. Alors, dites-moi, est-ce que ça concerne pourquoi pas la vente OM, vu qu'on est en janvier et que le mois n'était pas terminé? Donnez-moi votre avis, ou c'est juste un point. C'est juste un point par rapport au mercato qui est actuellement. Allez, on y va, on enchaîne avec quoi? Avec le mercato. Allez, après avoir fait déjà 3 recrues, l'Olympique de Marseille cherche encore un latéral gauche et un élément à vocation offensive. Je vous en ai parlé hier, c'était la Provence qui l'avait relayé. Cela dit, on peut rajouter autre chose aussi. On peut rajouter autre chose, regardez. Je tiens à rajouter cela. Regardez les yeux de Benassias qui regarde en bas. Marcelino, tu me manques. Ça, c'est... Ça m'a fait rire parce que j'ai vu la tête de Longoria. Regardez, il est pensif, il regarde comme ça dans le vide. Il est comme ça, la tête d'ahuri. Et je me suis dit, tiens, à quoi il pense? Et je me suis dit, tiens, des petits points comme ça. Marcelino, tu me manques. Je pense qu'il doit lui manquer. Pablo Longoria et Mehdi Benassia seraient également à la recherche d'un défenseur central, en plus du latéral gauche, en plus de du joueur à vocation offensive. Donc ça fait encore 3 joueurs, en plus des 3 recrues qu'on a pratiquement fait, parce que Mumbagna, c'est pas encore fait officiellement. On va en parler juste derrière. Donc Foot Mercato qui nous relaie ça. Et j'ai mis les yeux qui se braquent sur Lilian Brassier. C'est un joueur que j'apprécie. Je vous avais fait sa fiche pendant 2 jours, je crois, il y a 2-3 semaines. N'hésitez pas à regarder. Voilà, donc j'avais fait sa fiche Transfermarkt. Lilian Brassier, c'est le joueur de Brest, élégant défenseur qui peut jouer dans l'axe et sur le côté gauche, tout le couloir. C'est un gaucher, il est véloce, il est très jeune, il a 24 ans peut-être, ou 25 maximum en tout cas. Et il est suivi par, normalement, des clubs italiens, l'AC Milan, l'AS Monaco et d'autres clubs. Cela dit, le Télégramme nous relaie que Lilian Brassier ne devrait rester au stade brestois. Donc moi je vous demande les amis, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un Lilian Brassier à l'OM si on avait du pognon? Parce que ça coûtera cher. L'AC Milan ils ont proposé 10 millions et ils en veulent plus, à ce que j'ai compris. Donc n'hésitez pas à réagir sur Lilian Brassier et sur le joueur que je tiens à vous montrer aussi. Ça c'est d'un de mes chouchous de Ligue 1, mis à part l'OM. J'ai quelques chouchous à droite à gauche et lui il en fait partie. Sauf quand il joue contre l'OM, parce qu'il est vraiment rugueux comme joueur. C'est un défenseur qui peut jouer central, couloir droit, couloir gauche. Il est petit de taille, je vais vous montrer sa fiche Transfermarkt. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un très bon joueur. Il est suivi par Rennes, Rennes veut le recruter absolument. Mais pour l'instant, ça refuse. Pour l'instant, ça refuse. Est-ce qu'on pourrait pas... Moi j'avais une idée sur cela, je vous montre sa fiche Transfermarkt avant de partir sur la fiche. Une idée sur cela, vu qu'on veut Truffert, pourquoi pas jouer au petit malin avec Rennes en essayant de recruter ou en faisant style de recruter Zeidou, en essayant de proposer à Clermont une offre de pré-option d'achat et tout intéressante ou quoi. Comme ça, derrière Rennes, ils vont nous parler à nous, ils vont nous dire « Oh, qu'est-ce que vous faites? Nous, on veut le joueur, et maintenant, vous vous mettez dessus ?» Et bien, on va leur dire « Bah écoutez, on veut Truffert, si vous voulez, on s'arrange, on vous laisse Zeidou et on prend Truffert. » Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, n'hésitez pas à réagir. Donc, Zeidou, c'est un défenseur central. Regardez qu'il a que 1,73 m de taille. C'est pas un très grand défenseur central, mais il est très physique. On s'en souvient, face à l'OM, il avait posé beaucoup de problèmes à nos attaquants. Il est ghanéen. Cela dit, il y a un petit bas qui blesse, c'est qu'il a la canne. Mais bon, pour l'avenir, il n'a que 23 ans. Il a que 23 ans, ici, c'est marqué. Il a une valeur sur Transfermarkt de 7 millions d'euros. Cela dit, ça va monter au-delà des 10 millions, voire peut-être même plus. 30 juin 2027 pour son contrat du côté de Clermont. Clermont qui est en difficulté en championnat, peut-être qu'ils veulent le garder pour se maintenir. Il peut jouer, regardez, tous les postes défensifs. Défenseur central, à gauche, à droite. Donc, ça serait intéressant pour moi. Cette saison, c'est 14 matchs, une passe décisive pour 1100 minutes. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que ça vous intéresse? Seydou comme défenseur. Allez, on enchaîne, c'est juste des petites idées. Hein. Maintenant, on enchaîne sur le concret. Alors, sur le concret, justement, on parle des défenseurs. Le petit OM qui nous relaye une petite stat. On fait un petit peu de tout, là. Et après, c'est repart au mercato. Donc, Gigot qui est dans le top 10 de la Ligue 1. Selon WhoScored, il serait 9e au classement avec une note de 7,17 sur 10. Il est notamment le premier défenseur central de ce classement. Et moi, je tenais à lui dire qu'il s'est trompé. Pourquoi? Parce que, regardez, en bas, là, vous voyez juste au-dessus de Gigot, à la 8e place, c'est Wilfried Singo qui joue normalement défenseur central du côté de Monaco, si je ne me trompe pas. Donc, petit OM, révise un petit peu tes notes. Voilà, mon cher ami, et je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Allez, on enchaîne derrière avec la future recrue, la 3e, pourquoi pas recrue, le Camerounais qui a la canne lui aussi, Faris Mumbagna, l'attaquant puissant, 1,85 m, on a vu sa fiche hier, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier ou celle du 26 décembre, pour être plus précis aussi encore, parce que j'en ai parlé déjà le 26 décembre, moi. Le joueur a passé sa visite médicale avec succès en Côte d'Ivoire, directement à la CAN.
Donc, il n'a pas encore signé le contrat. Il ne manque plus que la signature officielle selon Fabrizio Romano. Mais déjà, au moins, il a passé sa visite médicale. Il ne manque plus qu'à signer le contrat. Alors, est-ce que ça va se faire du côté de la Côte d'Ivoire demain, peut-être? Ou alors c'est fait, ils vont nous l'annoncer demain matin, peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce officielle du club, ni d'autre chose. Voilà, donc on va attendre de voir cela avant de vraiment s'enflammer. Mais moi, il me hype un petit peu, ce joueur. Il me hype. Regardez mes anciennes vidéos et vous verrez pourquoi il me hype, ce joueur-là. Il a l'air pas mal du tout, dans l'efficacité au moins. Après, c'est pas un joueur peut-être qui va partir du loin du but, mais regardez bien que dans l'efficacité, c'est pas mal. C'est 25 buts, je crois, en 50 matchs cette saison, ou même moins, je crois. Moins de matchs. Allez, c'est quoi ça? C'est je prends le train live pour... Alors ça, c'est pas grave, c'est pour Mumbagna, on s'en fout. Allez, on passe sur un attaquant, c'est Vitinha. Selon J.G. Longari, donc Gianluca Longari, c'est un journaliste italien, donc je sais plus de quel média il travaille, mais en tout cas, c'est un sérieux. Il nous dit que Bologne, le FC Séville et le FC Porto seraient intéressés par Vitinha. À partir de quel montant vendriez-vous le Portugais, nous dit OM Inside. Et vous, à partir de combien? À chaque fois, je vous le demande, mais voilà, je vous repose la question, n'hésitez pas à réagir. Donc, Vitinha, est-ce que vous pensez qu'il va partir absolument cet hiver? Est-ce que vous croyez qu'il va partir? Ou est-ce que vous pensez qu'il va essayer de rester de force pour essayer de s'imposer à l'OM une bonne fois pour toutes? Pour l'instant, il a fait 1 an, il n'a pas réussi encore. Donc, est-ce qu'il va tenter sa chance de vouloir rester à l'OM? Allez, n'hésitez pas à réagir. Et j'enchaîne derrière avec un joueur offensif. Ça vient de tomber ce soir. Vous voyez l'heure. 23h50 exactement, c'est tombé. West Ham est désormais prêt à laisser partir Saïd Benrahma, donc le joueur offensif, cet hiver en prêt avec option d'achat obligatoire. Donc l'OM avait proposé ça, un prêt avec option d'achat. Est-ce qu'elle était obligatoire? Je ne sais plus. Mais en tout cas, l'OM devrait revenir à la charge, comme nous dit Jack Rosser. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Est-ce que vous êtes toujours hypé par ce joueur? Voilà, j'ai vu qu'il y avait un sondage qui a été fait sur un compte Twitter important, je ne l'ai pas relayé là, mais que c'était un petit peu... C'était du 40% je crois pour du hypé à oui, du 38% pour du non, et du ne prononce pas, c'était du 20% environ. Donc, on est un petit peu kiff-kiff. Moi, je suis un petit peu... aussi kiff-kiff, alors vous savez pourquoi? Parce que moi je veux vraiment un créateur, soit un numéro 10 quoi. Un numéro 10, si on me parle de Kamada, ça me parle plus. Benrahma, je veux bien, c'est un excellent joueur, je ne parle pas de ça. Mais le profil, est-ce que c'est pas un ailier plus qu'un milieu créateur dans le cœur du jeu? Parce que si c'est un ailier, est-ce qu'on va en avoir besoin pour l'instant dans le 3-5-2 qu'on joue actuellement? À moins de le mettre en piston, voilà, ou à moins de le mettre dans les deux de devant, mais est-ce que c'est son vrai rôle? Je ne sais pas. Surtout qu'on va avoir le retour du joueur de la CAN. Peut-être qu'il ne sera même plus là, et le Benrahma, je parle. N'hésitez pas à réagir sur ce domaine-là. Allez, j'enchaîne avec autre chose, les amis, avec la Minute OM qui nous dit que, convoité par l'Olympique de Marseille pour le poste de latéral gauche, David Jurasek, donc le Tchèque, va finalement rejoindre le club de Hoffenheim. Il nous a dit ça, et derrière, ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Voilà, vous le voyez en rouge, Hoffenheim est sur le point de conclure un accord pour signer David Jurasek de Benfica. Next, il n'a pas voulu venir à l'OM, tant pis pour lui le Tchèque. Allez, comme ça il est à Hoffenheim, c'est peut-être son niveau Hoffenheim. Allez, j'enchaîne avec un autre latéral gauche, et ce n'est pas terminé. Regardez ce qu'ils nous disent. Édition Marseille. Josh Doig a refusé Sassuolo, donc il veut pas à partir de Hellas Vérone, et veut rejoindre l'OM encore. C'est tombé hier soir à 23h30, voilà environ, pour Édition Marseille. Et avant cela, il y avait le média italien Alfredo Pedula qui nous dit que, alors que le dossier Doig est fermé du côté de l'OM, par rapport aux dirigeants marseillais, le joueur écossais espère toujours pouvoir venir à Marseille. Lui, il veut forcer pour venir à Marseille. Il a refusé d'un côté Sassuolo. Est-ce qu'il ne veut pas venir de force à l'OM? Est-ce qu'il ne va pas bouder? Peut-être qu'on l'aura peut-être pour une bouchée de pain. Peut-être, hein, on ne sait jamais. Hein. Dans le football, tout peut exister. Charmé par le club phocéen, Josh Doig voudrait absolument venir à l'OM. Donc peut-être qu'il n'est pas terminado à 100%. On peut laisser encore un petit pourcentage pour Josh Doig. Lui, il voulait venir, hein. C'est contrairement à d'autres, Jurasek étant d'autres, lui, il voulait venir, hein, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, il voulait venir. Allez, on continue avec les latéraux gauche, avec Adrien Truffert. Est très intéressé par une venue à l'OM, selon Foot Mercato, mais le dossier s'avère compliqué car Rennes demande une somme trop conséquente. Et ça, c'est passé pendant leur live du côté du Foot Mercato. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la somme conséquente pour vous, les amis? Au-delà des 20? Au-delà des 15, quelle est la somme trop conséquente pour vous, sachant qu'il est évalué à 18 millions sur Transfermarkt, il me semble. Donc, combien vous mettriez maximum? Maximum pour Truffert. C'est un international bleu, n'oubliez pas. Il n'a que 21 ou 22 ans. Il a encore tout son avenir devant. Il a une VMA énorme sur un piston, un rôle de piston. C'est un profil parfait. Après, je ne vais pas dire que c'est le meilleur hein, dans le monde, mais il a un profil quand même qui est pas mal du tout, moi, je trouve.
Après, en plus, il connaît la Ligue 1, il parle français, donc il y aura une acclimatation assez rapide normalement. Après, il y a le climat, le contexte particulier de Marseille, peut-être aussi qui peut être compliqué pour lui. Alors on enchaîne justement avec ce dossier-là et la tribune OM qui nous dit que l'OM ne compterait pas mettre plus de 18 millions d'euros justement, sa valeur Transfermarkt. Alors ça c'est un avis, c'est un avis tout simplement, mon avis. Moi c'est ce que j'aurais dit pareil, voilà, sans avoir de source ou de quoi. Rennes ne veut pas entendre une offre en dessous de 25 millions. Ils veulent 25 millions. Rennes voudrait 25 millions, selon eux. Je sais pas, ça fait beaucoup. Le match de dimanche pourrait être déterminant dans le dossier. Donc on verra dimanche. Je pense que ça ne se fera pas d'ici cette fin de semaine. Mais dimanche, il y aura peut-être des discussions entre les dirigeants, vu qu'il y a Rennes, OM au Roison Park. Je pense que Benassia et Longoria et peut-être Tessier vont discuter avec les dirigeants rennais. Pourquoi pas pour négocier le transfert de Truffert. Et pourquoi pas leur dire, écoutez, vous voulez pas qu'on prenne Truffert? Ok, pas de problème. Nous, on va se positionner sur Seydou. On va le prendre, pourquoi pas. Et on prendra un autre latéral gauche. Apparemment, Doig veut venir, on va prendre Doig. Non, ils vont pas leur dire comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Allez, j'enchaîne avec quoi? Avec S. N'hésitez pas à me dire si vous y croyez encore avec Truffert ou pas. Allez, j'enchaîne avec le dossier que je vous ai montré hier. C'est celui qu'on avait visé cet été. Voilà, c'est terminé pour nous, mais c'est juste pour vous montrer le prix que va acheter normalement le Torino, ce jeune prospect du Brésil, qui a l'air d'avoir un certain niveau. J'ai regardé ses stats, il marque quand même pas mal de buts. Bon, il n'a pas beaucoup de saisons en pro, je crois que c'est sa première ou sa deuxième, mais il marque pas mal de buts pour un latéral gauche, je crois que c'est 4-5 buts en 20 matchs. C'est un latéral gauche piston, vachement offensif. Alors peut-être qu'il doit avoir des soucis peut-être de placement de ci, de là, quand on commence une carrière qu'on est vachement offensif. Mais cela dit, c'est un prospect. Alors, au lieu de prendre le vieux, bon, je ne vais pas critiquer pour l'instant. Pour l'instant, on a Garcia, on verra si ça convient bien. Mais imaginons, on prenait un jeune comme ça et derrière, on prend un confirmé, peut-être avec un très haut niveau. Ça aurait été peut-être pas mal, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, maintenant on a Garcia. J'espère qu'il va être bon, Garcia. Je suis derrière toi, Ulysse. Donc voilà, ils vont en recruter pour environ 1,5 million d'euros du côté de Torino. On enchaîne, c'est pas pour nous. Maintenant, on va aller sur autre chose. On va aller sur l'extra OM, c'est-à-dire on finit la vidéo sur l'OM. Alors regardez un petit peu, j'ai vu cette info là tout à l'heure. Il y a du côté de Lorient l'entraînement, il manque 18 joueurs, c'est énorme. Ils sont 2 ou 3, voilà. Donc ça c'était juste à noter, n'hésitez pas à réagir sur ça. Il y a 7-8 joueurs qui vont du côté de la CAN et les autres n'ont pas voulu venir ou alors ils sont en instance de départ. C'est compliqué à Lorient qui sont au fin fond du classement. Autre chose, allez, autre chose pour l'OM, je reviens sur l'OM. Je tenais à vous préciser que je ferai un petit point de temps en temps sur Ligue 1, pardon, excusez-moi. Je l'ai dit la dernière fois en live, donc ça s'est passé le 16 janvier. L'OM a perdu contre Lyon, malheureusement 2-1. Voilà, l'OM qui enchaîne une deuxième défaite pour ce début de championnat. Au classement, vous pouvez voir que l'OM est 10e ou 11e plutôt, voilà, 11e sur 12, ils sont avant-derniers. Et il faut terminer dans les 6 premiers pour être qualifié sur les playoffs de fin de saison. L'année dernière, l'OM avait fait finale. Donc attention cette année, il faut remonter au classement et être dans les 6 premiers. Derrière, vous pouvez voir que le prochain match, ça sera contre qui? Ça sera un match difficile pour la 3e journée, puisque c'est contre le double champion de France, le FC Lorient, qui avait gagné 2 fois en finale contre l'OM justement. Donc attention, la 3e défaite qui se profile ou pas. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. Est-ce que l'OM peut gagner contre le champion en titre, qui est même premier au classement cette année? N'hésitez pas à me le dire. Allez, on va sur quoi? On va sur caisse. On va sur autre chose. On retourne sur de l'extra OM et on termine sur de la Ligue 1. Voilà, et après, je vous souhaite bonne journée. Et comme ça, on termine bien. Alors, Brest a bien demandé la suppression de la VAR. Alors apparemment, du côté de la Ligue 1, surtout du côté de Brest, on demanderait la suppression de la VAR. On ne comprend pas certaines décisions qui sont prises à la volo. Et il y a plusieurs dirigeants qui se plaignent. Pour l'instant, les autres dirigeants ne se sont pas présentés avec une lettre comme a fait Brest. Parce que Brest, ils ont envoyé une lettre du côté de la LFP pour demander la suppression de la VAR. Les autres dirigeants, pour l'instant, ils ne sont pas cités. C'est marqué dans l'encadrement que j'ai mis ici. N'hésitez pas à lire. Ils se sont plaints entre eux. Mais pour l'instant, ils n'ont rien fait de spécial dans l'officiel. Alors, est-ce que ça va arriver au bout? Je ne pense pas. Il faudrait qu'il y ait plus de la moitié des dirigeants français, du style, voilà, on est combien? 18 clubs. S'il y a 10 clubs français avec 10 dirigeants de clubs français qui vont voir la LFP, qui envoient des courriers officiels, eh ben, je pense qu'on pourrait discuter, pourquoi pas, pour atténuer la chose avec la VAR. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour la VAR ou le VAR ou pas. Allez, on enchaîne avec autre chose, les amis, avec des millions pour la NFP, pour l'UNFP qui doit payer à d'anciens joueurs. Voilà, je tenais à vous préciser 2 petites anecdotes comme ça. Si ça vous plaît, dites-moi-le. Si ça vous plaît pas, je reste que sur l'OM. Voilà, c'est juste pour terminer la vidéo. On a des anciens joueurs, c'est pour ça de l'OM. C'est pour ça que je voulais citer. Il y a Benoît Chéroux qui est ici, qui va ramasser des millions peut-être, et Laurent Bonnard. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? L'audience passera le 13 mars 2024.
Je pense que j'ai terminé, c'est bon. Je peux vous saluer pour la fin de vidéo. Voilà, c'était une courte vidéo. Non, 29 minutes. J'arrive pas à faire moins de 25-20 minutes. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, très important. Abonnement si ça vous plaît. Vous revenez demain, vous commentez en bas. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Et je vous réponds à chaque message. Regardez que je vous réponds à chaque message que je peux répondre. Parfois, je réponds pas parce que ça m'énerve. Il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils trollent. N'est-ce pas Angel Slayer, je sais pas, mais j'ai un doute sur toi. N'hésite pas à me répondre maintenant si tu es là. Voilà, à me dire si tu es vraiment un supporter marseillais ou pas. Parce que j'ai un petit doute. Allez les amis, donc n'hésitez pas à jouer au jeu. Voilà, je vous rappelle qu'il y a le jeu du joueur mystère. Ça sera pour faire tourner une roue bientôt. Je vous souhaite maintenant de passer une excellente journée de 18 janvier 2024. Et on se retrouve demain pour le 19. Il y aura un live qui va arriver ce week-end, 2 lives qui arriveront ce week-end, 3 lives qui arriveront ce week-end. Voilà, je ne vous montre pas le planning, je l'ai déjà mis. Ça sera samedi à 20h30, dimanche à 14h45 et dimanche soir pour l'OM du côté de Rennes à 20h15, il me semble. Vive le foot chez Sabache Foot et surtout, allez l'OM. Allez l'OM les amis. Allez l'OM. Oh putain, encore. Allez, ciao, ciao, ciao.